sur mon épaule en me disant qu'il est bien présent. J'entends sa voix dans le silence glorieux, un chant si doux et si clair. J'entends sa voix dans le silence en me disant qu'il est bien présent. Et puis important, écoutez bien. Non, pas besoin de m'inquiéter, gloire à Dieu, quand les choses ne vont pas si bien. Aussi longtemps qu'il tient ma vie dans ses mains, il m'aidera à surmonter. Il est la lumière dans ma vie. Merci Seigneur, m'éclairant comme le soleil. Il est la lumière dans ma vie, en me disant qu'il est bien présent. Et ça fait pour toi ce soir. Il a sa main sur ton épaule quand tu as besoin, il est là. Il a sa main sur ton épaule en te disant qu'il est bien présent. Gloire à Dieu ce soir. Non, pas besoin de m'inquiéter. Merci Seigneur. Quand les choses ne vont pas si bien, aussi longtemps qu'il tient ma vie dans ses mains, il m'aidera à surmonter. Il est la lumière dans ma vie. Merci Père, m'éclairant comme le soleil. Il est la lumière dans ma vie, en me disant qu'il est bien présent, en te disant qu'il est bien présent. Gloire à Dieu. Béni et que son nom soit glorifié. Hein. Nous croyons qu'il est en ce lieu et je vous le promets que c'est vrai, j'aurais envie de fuir, de me cacher. Mais voilà, le sort a tombé sur Jonas et nous voulons le faire. Puis je réalisais tout de suite, j'étais assis sur ma chaise et je disais Seigneur merci. Parce que si on parle de toi, c'est pas par notre propre capacité. Et je vous le promets que c'est vrai. La capacité d'un homme derrière un micro quand il prêche la parole, elle vaut rien. Il faut que ce soit lui qui prenne toute la place. Et puis je voudrais tellement que ce soir vous m'effacez et que vous le laissez agir lui, que vous le laissez lui parler. C'est lui qui va parler et il va parler à ta vie, il va parler à ton cœur. Il a envie ce soir de te dire un mot qui va t'encourager peut-être, c'est sûr. Mais laisse-le te parler. Laisse-le te parler. Dites amen, les clichés ne vont pas vous ramasser. Laisse-le te parler. Laisse-le visiter ta vie. Donne-lui l'accès, dire là, je suis là et je veux que tu parles, Alors je vais poser la question, à qui il veut ce soir que Dieu veut lui parler, à qui? Alors parle. Je suis là et je veux que tu me parles, Seigneur. Alors vous savez ce qu'on va faire? J'ai l'habitude de faire ça et puis c'est dans mon cœur. On va se lever ensemble et on va se présenter individuellement devant Dieu et on va demander à Dieu qu'il nous bénisse. Alléluia. Et je demandais à Nono qui prie pour moi. Vous savez, je lisais une histoire cet après-midi dans la parole de Dieu
Et puis je faisais un petit peu le bilan, un peu le bilan de cette place. Puis je réalisais en écrivant cet après-midi chez moi, et puis je me suis posé plein de questions comme tout serviteur de Dieu. Vous savez, parfois on est en mission, on est bien, tout est bien, les grands repas, il y a le chapiteau qui est dressé, et pourtant je vous promets qu'il y a des cœurs qui sont malheureux. Et il y a des personnes qui sont dans leur camping, et ils sont peut-être même là ce soir, et ils pleurent en silence, et puis ils auraient tellement envie que Dieu vienne à leur secours, tellement envie que Dieu vienne les sortir de l'endroit où ils sont, et puis sans montrer aux autres, sans montrer et leur dire voilà, je passe par un moment difficile parce que on veut pas le montrer. On est champion du monde, on veut le cacher. Mais j'aimerais te dire, celui qui sent les profondeurs de Dieu, qu'on appelle le Saint-Esprit, il est au milieu de nous. Et puis il sait ce que ton cœur a besoin. Il sait ce que ta vie a besoin. Parce que lui, il va et il sent les profondeurs de Dieu. Alors tu caches rien. Tu peux rien lui cacher. Ce soir, laisse-le te parler. Laisse-le agir. Il va bénir ta vie. Alléluia. Et puis, j'ai pris l'histoire dans la parole de Dieu. Vous savez, cet hiver, j'étais en train de regarder cette histoire. Et puis, je l'avais mis de côté. Je suis honnête. Je l'avais mis un peu de côté. Et puis, cet après-midi, j'étais en train de regarder un petit peu. Et puis, dans mon cœur, cette histoire revenait à plusieurs reprises. Ah ben, je dis, Seigneur, c'est toi le chef. C'est toi qui conduis. C'est toi qui bénis. Alors, on va faire ça. Vous savez, j'aimerais qu'on parle de David. L'homme selon le cœur de Dieu. Celui qui a fait tellement d'exploits, celui qui a été loin quand il était jeune, celui qui s'est dressé devant le lion, celui qui a retiré la brebis de la patte de l'ours, celui qui a été mis un petit peu à part parce que sa stature et puis sa couleur de cheveux ne correspondait pas au foyer. Oui, sa couleur de cheveux ne correspondait pas au fils d'Isaïe. Alors, c'était celui qu'on mettait un petit peu de côté. C'est celui qu'on mettait et puis qu'on envoyait aller garder les brebis. Mais Dieu, lui, que personne n'a vu, là où il était dans la montagne, là où il donnait le secours de la brebis, Dieu va le prendre, il va le déplacer et il va le mettre roi. Il va le placer, il va le mettre roi. Et puis cet homme, avant d'être roi en Israël, il va régner 7 ans sur Juda. Et pendant ces 7 années, David, l'homme selon le cœur de Dieu, va combattre, va aller d'exploit en exploit. Et il arrive à un moment où David va se poser des questions. Il arrive à un moment où David n'a plus les forces nécessaires pour aller combattre. Et on va le voir ensemble. Amen. Amen. Écoutez ce qu'il est écrit dans le premier livre de Samuel, au verset 30. Lorsque David arriva le 3e jour à Tsicla, avec ses gens, les Manassites avaient fait prisonnier à Tyr. 3 jours étaient partis. David était parti 3 jours en guerre. Et quand il arrive, la Bible dit ces mots-là, que les femmes, les enfants, leurs brebis, les bétails, les Amalécites avaient tout pris. Le symbole de l'ennemi par excellence. Et puis il ne va rien laisser. Et le verset plus bas, écoutez ce qu'il est écrit. Après avoir fait prisonnier les femmes, toutes les choses, et puis il y a 2 mots que j'aimerais que vous reteniez. Petite et grande. Retenez ces 2 mots-là. Petite et grande, c'est-à-dire ils ont pris les petites choses et les grandes choses. Ils ont tout pris. Et David va voir ça. Et la Bible dit que là, quand il va le regarder, la peine fut tellement grande dans le cœur de David. Il va pleurer, écoutez bien, jusqu'à perdre force. Jusqu'à perdre la force. Ne plus arriver, le verset 30, il dit ces mots-là. Alors David ne pouvait plus pleurer parce qu'il n'avait plus la force. Imaginez-vous que quand il arrive, il veut raconter à son foyer l'exploit qu'il a été combattu, il a remporté pour Israël et pour le Dieu d'Israël, toutes ces choses qu'il a fait. Et quand il arrive, la Bible dit que le pays fut brûlé, les enfants sont pris, les trésors étaient retirés. Et bien j'aimerais te le dire, lorsque l'ennemi passe dans un
foyer, il détruit tout, il prend tout et il retire tout, petite et grande. Il ne laisse rien. Il ne laisse rien, dit la Bible. Et David, vous savez ce qu'il va faire? La Bible dit qu'il va pleurer. Il va pleurer. Et tout le peuple pleurait avec lui. Imaginez-vous le désir de David lorsqu'il arrive chez lui. Vous savez, ça nous arrive, nous, serviteurs de Dieu. Et même vous, chrétiens, même vous, les sœurs, quand vous faites une expérience dans un foyer, votre désir, c'est quoi? D'arriver chez vous et puis de dire, tiens, j'ai fait une expérience. Et quand il arrive chez lui, tout est détruit. Tout est à terre. Tout est mort. La Bible dit que tout fut brûlé. Et puis David va tellement pleurer que la Bible dit qu'il arrive à un moment où David n'a plus la force. C'était tellement difficile. Les pleurs de David étaient tellement difficiles. Écoutez ce qu'il est écrit au verset 6. 1 Samuel 30, verset 6. David fut dans l'angoisse. Imagine-toi. Lorsque les Malicites vont passer, ils vont laisser des pleurs, ils vont laisser des angoisses, ils vont laisser la destruction, ils vont laisser petites et grandes choses. Et puis j'aimerais bien que vous reteniez ces deux mots tout le long du message, petites et grandes. Parce que j'aimerais te dire que Dieu a des promesses, ils sont petites, il y a des petits cadeaux que Dieu a pour toi, mais il y a des grands cadeaux, petites et grandes pour nos vies. Et Dieu va les distribuer. Dieu va les donner. Pourquoi? Parce que ce n'est pas la promesse d'un homme, c'est la promesse de Dieu. Et nous accrochons aux promesses, alléluia. Que son nom soit béni et que son nom soit glorifié. Et puis, quand je regarde cette histoire, la Bible dit que les gens qui étaient autour de David vont être agités. Et David va faire quelque chose. David va faire quelque chose qu'on a besoin parfois de faire. Moi, je vous le promets, j'en ai besoin. Souvent, j'en ai besoin. Écoutez ce que David va faire. Il va prendre du recul. Il va reculer. Il va reculer. Il va sortir de l'endroit où il est. Et il va sortir des pleurs. Il va sortir des pleurs. Et écoutez ce que la Bible dit. David consulta l'Éternel son Dieu. Alléluia. Il consulta l'Éternel son Dieu. Et écoutez ce qu'il est écrit. Il reprit courage. Il reprit courage. Et quand il va consulter l'Éternel, la Bible dit ces mots-là, que David reprit courage. Et quand les hommes le virent, tous s'arrêtaient. Tous ont arrêté de pleurer. Tous ont arrêté de pleurer. Pourquoi? Parce que David avait un mot pour le peuple. Écoutez, le mot, c'était lequel? Il demanda à l'Éternel s'il pouvait les poursuivre. Et puis j'aimerais que tu fasses cette demande ce soir. Est-ce que je dois continuer, Seigneur? Est-ce que je dois continuer? Est-ce que je dois continuer dans cette direction? Est-ce que je dois continuer dans les pleurs, dans les larmes? Eh bien, je vais te dire que Dieu va dire stop. Continue, mais avance. Avance, je livre entre tes mains les Amaliciens. Je livre entre tes mains petits et grands. Petits et grands. Et il arrive à un moment où les hommes qui sont là et puis qui voient que David va prendre courage. Que David, il est là et puis il arrive à un moment où les hommes vont être tellement courageux qu'ils vont se réunir. Et là, il y a 600 hommes. La Bible dit que 600 hommes vont se réunir avec David et ils vont partir au front. Écoutez ce qui va se passer. Que j'aime la parole. L'Éternel va dire à David, David, poursuis, continue, avance. Et puis là, il va marcher. David a derrière lui 600 hommes. Et ces hommes vont commencer à avoir un dialogue. Écoutez ce qu'il va dire, la parole. Ils avaient l'amertume dans l'âme. Ils avaient envie de faire du mal. Ils avaient envie de reprendre. Ils avaient envie de saisir. Et les hommes avaient tout détruit. Et puis ces hommes-là, tellement qu'ils vont avoir un désir pas bon, parce que le désir n'était pas bon, la Bible dit que ces hommes-là vont être fatigués. Ils vont être fatigués. Et ils vont arriver à côté d'un torrent. Et la parole dit qu'à ce jour-là, 200 hommes vont arrêter.
Ils vont rester au torrent là. Ils sont fatigués. Ils n'ont plus la force. La Bible dit qu'ils n'ont plus la force. Ils ne peuvent plus aller combattre. Ça va être pour les autres un boulet, une charge. Et puis là, ils vont partir à 400 hommes. Et ces hommes-là vont rester au bord de ce torrent. Et je vous donnerai le nom après. C'est le torrent de Betsar. Si vous sauriez la signification où Dieu a laissé les hommes fatigués. Parfois, nous nous arrêtons parce qu'on est fatigué. Mais Dieu, quand on est fatigué, Dieu nous prépare un coin, un repos, un moment où on a besoin de se reposer. Vous savez, Élie, la Bible dit que lorsqu'Élie, l'Éternel, va parler à Élie dans le 2e livre des rois, il va dire, va à Serepta. Va à Serepta. Il y a là-bas une veuve. Elle va te préparer un gâteau. Mais Élie vient d'un endroit précis. La Bible dit qu'il vient de l'endroit qu'on appelle l'endroit Kirik. Kirik en hébreu et même en araméen, il veut dire un refuge. Élie sort du refuge. Il a été nourri par le corbeau. Il a été nourri par le torrent lui a donné à boire. Le torrent va s'assécher. Et là, l'Éternel va dire, Élie, je t'ai placé dans un endroit où tu t'es reposé. Élie, devant toi, il y a un combat difficile. Mais je t'ai donné les forces. Les forces nécessaires pour aller combattre. Des forces nécessaires pour aller plus loin. Parce que tu étais dans mon refuge. Tu étais là où je t'avais placé. C'est moi qui t'ai placé là. C'est moi qui ai donné l'ordre au corbeau de te nourrir. J'aimerais te dire, dans la mission où tu es là, tu crois que c'est toi qui as décidé? Non, Dieu a décidé que tu sois ici. Et Dieu a décidé de te parler ainsi. Et puis ces hommes qui sont là, la parole de Dieu va nous dire qu'il arrive à un moment où David va partir. Et lorsqu'il va arriver devant les Amaléciens, Dieu va préparer quelque chose. Regardez comment que Dieu est précis. Comment que Dieu fait les choses. Lorsque David arrive avec les 400 hommes, il y a devant eux un homme, un ennemi redoutable. Un homme qui descend d'Égypte, dit la parole de Dieu. Il a vu le combat des Amalécites. Et il sait la direction qu'il a prise. Et David, quand il va arriver vers cet homme, il y a 2 frontières à passer, si vous voulez. Et puis, même quand on est des hommes de terrain, quand on est sur des montagnes, laissez-moi vous dire que ça ne va pas être facile de poursuivre. Et puis parfois, écoutez, je ne sais pas pour vous, mais parfois moi, le premier, j'ai du mal à suivre les traces du maître. J'ai du mal parce que souvent, j'ai du retard. Souvent, je vous le promets, il m'attend. Souvent, je ne suis pas à la hauteur. Mais lui, il est tellement bon, il m'attend et puis il me fait signe, viens, je suis là. Avance. Avance. Et c'est ce que Dieu te dit ce soir, avance. Viens, avance. Poursuis encore. Poursuis encore. T'arrête pas, poursuis encore. Et c'est ce qu'il va dire à David. Puisse poursuivre, poursuis David. Poursuis. Et puis là, écoutez, cet homme va parler avec le roi. Il va dire, où ils sont passés? Il va dire, jure-le-moi par le Dieu de l'Éternel et le Dieu d'Israël que tu ne tueras pas. Et David va dire, non, il dit, je ne te tuerai pas, mais il dit, je vais te nourrir. Il va lui donner à manger et il va lui donner la direction. Et puis je pensais à ça. Combien de fois le Saint-Esprit nous a donné des directions dans nos cœurs et dans nos vies. Combien de fois que le Saint-Esprit nous a donné des directions pour notre âme parce qu'on en avait besoin. Et puis là, David est là à ce moment-là et il va voir les Amalécites. Et là, ils vont combattre. Ils vont combattre toute la nuit, dit la Bible. Ils vont combattre toute la nuit. Et il arrive à un moment où le jour va se lever. Le jour va se lever et puis de ces Amalécites-là, il va rester 400 hommes. Ils vont monter sur des chameaux et ils vont partir, dit la Bible. Alors, il y avait énormément de signification, mais ce n'est pas de ce qu'on a besoin ce soir. Ce qu'on a besoin de savoir, c'est que lui, il est avec nous et qu'on peut combattre avec lui et que nous avons la victoire. C'est de ça qu'on a besoin de savoir. Alléluia. Et puis, écoutez, en lisant la parole de Dieu, je réalisais ces mots-là et puis je disais, Seigneur, Dieu que tu es bon. Ils partent à 600 hommes. Il y en a 200 qui s'arrêtent au bord d'un torrent. Ils vont partir parce que les Malécites avaient pris petit et grande chose. Et puis écoutez ce que la parole de Dieu va nous dire.
Lorsque David avait fini de combattre les Amaliciens, lorsque David avait remporté la victoire, la Bible dit ces mots-là, que l'Éternel, écoutez bien, que l'Éternel avait donné les femmes, il avait redonné leurs femmes, leurs petits-enfants, leurs petits bœufs et leurs petits agneaux. Il dit petits et grands. Ce que l'ennemi est venu prendre dans ce foyer, ce que l'ennemi a voulu détruire dans ce foyer, Dieu l'a arrêté et il lui a donné tout ce que l'ennemi voulait prendre, petites et grandes choses. J'aimerais te le dire au nom de Jésus. Lorsque Jésus se dresse devant l'ennemi, lorsque Jésus dit silence au diable, lorsque l'ennemi il vient, il est vaincu, lorsque Jésus prend toute ta place, il te redonne petites et grandes choses. Parce qu'il est le Dieu éternel, il est le Dieu véritable, il est le Dieu, il est Emmanuel, Dieu parmi les hommes. Il est capable de redonner ce soir Amen. Ce que l'ennemi a pris dans ta maison. N'ayons pas peur des mots. On a celui qui a vaincu l'ennemi, qui a écrasé la tête. On a celui qui est avec nous. Il s'appelle Emmanuel, Dieu parmi les hommes. Il est avec nous. Il est ici dans ce chapiteau. Et ce soir, l'ennemi, ce qu'il a pris dans ton foyer, petite et grande, Dieu va te le redonner. Amen. Pourquoi? Parce que c'est une promesse. C'est une promesse. Va, David, avance. Et je te redonne petite et grande. Tout ce que l'ennemi veut prendre dans nos foyers, je te le promets que Dieu nous le rend. Mais écoutez ce qui va se passer. Il va arriver que ils vont commencer à changer les butins. Ils vont reprendre ce que l'ennemi a pris. Ils vont reprendre et ils se réjouissent. Ils sont ensemble, ils se réjouissent. Et ils vont redescendre de cette vallée. Et là, il y a 200 petits copains derrière qui ont aussi besoin de Dieu. Il y en a qui ont été fatigués. Il y en a que pendant la marche, ils n'ont pas été jusqu'au bout. Alors qu'est-ce qu'on fait avec cela? On les jette de côté, on les abandonne, on les laisse dans les mains de l'ennemi. Non, on les secourt. On vient à leur aide. Écoutez ce que la Bible va dire. Lorsqu'il les vit arriver, les 400 hommes avec David, ces hommes prenaient courage et ils se réjouissaient de voir qu'ils récupéraient leurs femmes, leurs enfants, les petits bétails et les grands bétails. Écoutez ce qui va se passer parmi le peuple. Parmi le peuple d'Israël, il va se passer quelque chose. Ah non, non. Je ne partage pas avec eux. Je ne partage pas avec eux parce que c'est nous qui avons combattu. C'est nous qui avons combattu. Lui, il n'a pas combattu, c'est moi qui ai combattu. Et puis là, il faudrait lui redonner. Écoutez la parole de David. Écoutez la parole de David. Il va dire, mes frères, ne faisons pas ça. Ce sont nos frères. Ils ont combattu les Amaliciens. Même s'ils étaient en retour, ils étaient fatigués. Ne vous rappelez pas que c'était nos frères? Ne vous rappelez pas qu'ils étaient dans la maison de Dieu? Ne vous rappelez pas qu'il y a des rétrogrades, qu'ils étaient assis à votre place? Alors ce soir, on va aller les chercher. Mais comment aller les chercher? Dans la prière. Dans la prière, parce qu'ils ont besoin de nous. Ils ont besoin de nous. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Ils ont besoin de nous. Et j'aimerais te le dire au nom du Christ. Le diable les dévore jour et nuit. Jour et nuit. Vous savez, j'ai été rétrograde, moi. Et je vous le promets, vous m'aurez donné une fortune pour passer le chapiteau. Pour moi, si j'aurais rentré en dessous un chapiteau, le monde entier m'aurait regardé. Et vous savez avec quoi que l'ennemi me tenait? Oui, je vous le dis, l'ennemi me tenait avec ça. Tu vas pas aller en dessous du chapiteau, il a hâte. T'en as trop fait. Et ce mot-là est ressuscité tous les jours. Parce que même si je voulais le tuer, même si je veux combattre avec lui, je vous le promets, il a fallu l'intervention de Dieu. S'il n'y avait pas l'intervention de Dieu, je ne serais pas encore là ce soir. Mais lorsqu'il y a l'intervention de Dieu, il remet en place les petites choses comme les grandes. Les promesses de Dieu, c'est ça. Ce que l'ennemi est venu chercher chez toi, les petites choses et les grandes, Dieu va te les mettre en place. Et écoutez, où Dieu avait placé les hommes qui étaient fatigués. Je regardais ça tout à l'heure et j'étais béni. Le mot Tsor, la vallée de Tsor veut dire une nouvelle réjouissance. Vous savez ce que Dieu a fait? Il a fait ça. Mon fils, t'es fatigué, reste ici.
Il y a pour toi une nouvelle réjouissance qui arrive. Attends ma promesse. Attends ma promesse, elle est pour toi. Et elle viendra certainement. Et lorsqu'il vit arriver David, la Bible dit qu'il fut rempli de joie parce qu'il regardait leur promesse arriver. Leur promesse était en train de s'accomplir. Et Dieu les avait mis là. C'est vrai, c'était au bord d'un torrent. C'est vrai, c'était au bord d'une rivière. Mais Dieu pense à tout. Dieu pense à tout. Et j'aimerais te dire que Dieu pense à toi. Dieu pense à toi ce soir. Il a pensé à moi. Et puis il a pensé aussi parce qu'il t'a fait une promesse. Et cette promesse, elle n'est pas que pour les autres. Je te le promets, petites et grandes, elles sont pour nous. Et ce soir, vous savez, il y avait plein de choses à dire. Regardez, je ferme la parole et je veux m'accrocher aux promesses de Dieu. Je veux m'accrocher à ces promesses parce que ces promesses, elles sont pour moi. Et il me l'a dit, toi et toute ta maison. Toi et ton foyer et ta maison. Moi et ma maison, nous voulons. Moi, je veux servir Dieu avec ma maison. Et j'en ai qui ne sont pas encore à l'intérieur, mais je vous le promets que j'ai confiance en lui. Parce qu'il les a mis dans un endroit où c'est la nouvelle, c'est une réjouissance qui va arriver. Elle va tarder certainement, mais elle vient. Elle vient parce que c'est la promesse de Dieu. Alors tous ces quelques mots, j'aimerais qu'on puisse prier le Seigneur. J'aimerais qu'on puisse prier Dieu. De l'autre, tu pries le Seigneur.